comme ustensile, matériel à utiliser aussi bien sûr pour réaliser la recette dégoulant au chocolat. Alors moi, pour vous expliquer en fait, si vous entendez un petit bruit, c'est normal, vous voyez ici, j'ai déjà juste lancé l'eau pour faire fondre le chocolat au bain-marie, puisque ça met un peu de temps, donc c'est pour ça que j'ai déjà allumé le feu pour ceci. Je vous montrerai bien sûr de plus près après. Ensuite, donc, maintenant je vous montrerai ce qu'on aura besoin. Donc pour réaliser les coulants, nous aurons besoin de cul de poule que vous voyez ici. J'ai pris un peu petit et un plus gros que vous voyez ici. Le petit va servir pour le chocolat et le beurre qu'on va faire fondre au bain-marie pour commencer. Celui-ci va servir vraiment à finaliser la recette avec farine, sucre, œuf, tout ça. Vous avez tout devant vous, donc vous pouvez voir. Ensuite, nous aurons besoin pour ça d'une maryse, une petite spatule souple, donc qu'on appelle une maryse, voilà. Ceci va servir à faire bien les recettes de dessert, donc pour mélanger le chocolat que vous verrez, et ainsi aussi pour si vous voulez mélanger quelque chose d'aérien, c'est très bien. Ensuite, nous aurons besoin bien sûr du fouet. Le fouet indispensable pour mélanger, vous allez voir après les préparations également. Nous aurons besoin, hop là bien sûr, d'une balance pour peser, indispensable également. Vous avez donc, vous voyez, chacun vous avez vos ustensiles. Voilà. Ensuite, en ustensile, nous avons également, j'ai pris des petits bols, vous verrez, pour pouvoir peser tout ce que vous pouvez peser devant vous. Donc là, je parle pour le coulant, hein, on est d'accord. Ensuite, pour le coulant, nous aurons besoin de moules en alu comme ceci, parce que pour la cuisson, c'est parfait. Et en plus, c'est jetable, enfin, c'est pratique, c'est très très pratique pour faire cuire comme des coulants au chocolat par exemple. Voilà. Pour graisser les petits moules en alu, moi j'utilise ceci, qui est une bombe à spray démoulage, et ça c'est vraiment le top du top, parce qu'il y a juste à faire un pchit et c'est parfait. Au lieu de mettre du beurre, tout ça, c'est vraiment le mieux. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble ce qu'il y aura besoin en marchandises. Alors, en marchandises, il y aura besoin de chocolat noir, bien sûr. Moi, je préfère utiliser du chocolat noir. Là, vous avez vraiment tout ce qui est basique. Après, nous, bien sûr, dehors, pour vous, on utilise le plus simple parce que au moins, vous pouvez les retrouver en magasin. Ensuite, nous, bien sûr, on utilisera bien sûr du chocolat de qualité. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de beurre. Voilà. Nous aurons besoin d'œufs, bien sûr, pour réaliser la recette. Puis de sucre. Voilà.
pratique. Maintenant vous êtes tous bien installés, tout ça, on a tout vu. Maintenant, on va voir ensemble de plus près la recette découlant au chocolat. Voilà, nous voici ici maintenant où vous pourrez voir la recette. Donc l'eau, vous voyez, elle bout. Donc vous aussi, vous avez l'eau qui bout parce que ça, je l'avais mis pour tous. Ensuite, on va commencer. Donc vous voyez ici, j'ai mis ma balance, le petit bol. Donc vous faites tous pareil, bien sûr, en même temps. Et on va prendre le chocolat ici et on va peser 125 g de chocolat noir. On va peser le chocolat noir. Bien sûr, vous faites tous en même temps la même chose. Hop. J'essaie de le couper aussi en petits, même si ça va fondre. Hop. Et là, on est à 122. Donc là, normalement, voilà, un carré. J'ai dépassé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était pour le chocolat. Et maintenant, on va rajouter le beurre à l'intérieur. Donc je prends mon beurre. Et on va en prélever 62 grammes. Vous pourrez retrouver bien sûr ces recettes après si vous le souhaitez, toujours, voilà, n'hésitez pas. Oups, pardon. Alors avant de mettre juste le beurre, je vais juste faire bien sûr tard pour être à 0 g. Voilà, donc on a dit 62 grammes. Alors vu qu'il fait très très chaud déjà, on peut voir que le beurre fond très vite. Donc 62 grammes, hop, on est à 20. Est-ce que ça va pour tous? Très bien alors. Hop. Alors 42 grammes, on va y arriver. Là, normalement ça devait être très bon ça. 56. Voilà, ça fera l'affaire. 60, j'ai dit 62, voilà, c'est pareil. Alors, maintenant que vous savez ça, on va mettre directement ça comme ça sur, vous voyez, sur la casserole. Et là, en fait, ça va fondre, bien sûr, tout seul. Donc, ça, je pose juste derrière. Et là, vous attrapez votre maryse, spatule souple, et ça va aller très vite, je pense. Alors juste, vu que ça va être un petit peu chaud, je vais me munir d'un petit sopalin. Vous en avez à proximité pour vous essuyer si vous le souhaitez ou pas. Un petit sopalin comme ça pourra soulever le bol. Alors je vais baisser juste le feu parce que ça va commencer à couler. Parce que ça, vu que ça bouille très vite, vous allez voir. Vous voyez, ça commence à fondre. Et il faut attendre que ce soit complètement tout fondu, bien sûr, afin de pouvoir faire le reste à côté. Donc comme ça, quand ce sera fondu, je vous montrerai pour le reste juste après, bien sûr. Parce que j'aurais voulu montrer en attendant de faire autre chose, mais je préfère vous montrer tout en détail, que vous puissiez voir bien comment tout fonctionne.
que là je pense que c'est tellement bien chaud depuis tout à l'heure que je pense que vous arriverez à... Enfin, ça va bien fondre. Vous voyez, regardez, c'est très très bien fondu pour le moment. Donc on va le laisser encore un petit peu. Et ça va bien fondre. Hop là. Je augmente un petit peu le feu. Ça sent très très bon déjà le chocolat. Oui. Et moi je vous conseille de le faire au bain-marie parce que si vous le faites au micro-ondes, ça va trop chauffer et le chocolat il va être granuleux, tout ça. Alors pour faire fondre tout ce qui est chocolat, moi je conseille toujours de le faire au bain-marie parce que c'est rapide. Vous avez juste à faire chauffer de l'eau bouillante, la remettre par-dessus, attendre que ça fonde et là ça va être vraiment une très très bonne consistance, une très bonne texture de chocolat. Voilà, là c'est pas mal. On est vraiment pas mal. Alors de toute façon je vais arrêter le feu mais je vais le laisser là-dedans comme ça va pas sécher. Hein, ça restera très très bien la texture. Alors je vais juste l'enlever pour vous montrer. Vous voyez, là c'est très très bonne consistance de chocolat. Donc ça on va le laisser là-dessus. Pour le moment, j'arrête le feu, comme ça c'est clair. Hop, on va le laisser même sur le côté comme ceci. Et on se retrouve tout de suite parce que je vais vous montrer maintenant comment faire le reste de la recette découlant. Donc nous voici ici maintenant. On va maintenant passer à l'autre étape qui est de blanchir les œufs et le sucre. Alors pardonnez-moi, il y a eu juste un petit problème. Donc du coup ça fait que du coup en fait j'ai déjà au préalable blanchi, commencé à blanchir. Donc je vous explique. J'avais utilisé ma balance où j'avais mis 31 g de sucre. Donc voilà, vous pouvez mettre maintenant 31 g de sucre dans votre saladier. Et ensuite, mettre vos 2 œufs que vous avez près de vous. Hein, voilà, on a cassé les œufs qu'on a mis dedans. Et ensuite, j'en étais à mélanger, fouetter ces œufs et ce sucre afin que ça blanchisse un petit peu. Donc il faut être assez énergique. Hop. Et ensuite, une fois que vous avez un mélange qui devient un peu mousseux, vous vous arrêtez là et vous attrapez votre chocolat avec bien sûr votre papier parce que c'est un peu chaud. Et votre chocolat qui est ici, d'accord, qu'on va mettre à l'intérieur de ce mélange blanchi. Le chocolat, j'allais dire, c'est aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la maryse, on va bien pouvoir racler tous les bords afin de le verser et qu'il ne reste rien là-dedans, d'accord. Donc vous allez pouvoir maintenant mettre ceci à l'intérieur. On va le verser comme ça. Hop. Vous voyez, comme ceci. Là, hop là, on met tout. Voilà. Et une fois que vous avez tout mis, vous pouvez alors mélanger soit avec la spatule un petit peu, mais je vais reprendre le fouet bien sûr, parce qu'avec le fouet, c'est beaucoup mieux pour tout mélanger. On est d'accord? Donc, on reprend ça et on va venir fouetter tout ça maintenant.
Et vous allez voir bien sûr, ça sera tout chocolaté. Voilà. Et enfin, il nous restera à ajouter la farine à l'intérieur. Donc, le mélange, une fois qu'il est mélangé, vous le mettez juste à côté pour pouvoir maintenant mesurer la farine, puisqu'on va mettre maintenant la farine dedans. Voilà. Alors, la farine, vous aurez besoin de 37 grammes. Donc, j'attrape ma farine. Et on va mettre 37 grammes à l'intérieur. Toujours appuyer sur tard, vérifier que vous êtes bien à 0 parce que là il y a un petit souci. Voilà. Et on va mettre donc 37 grammes. Alors bien sûr, moi, il y en a toujours un petit peu trop, donc on va en enlever. Je prends juste une petite cuillère. Hop. Il y en a toujours un peu trop des fois qui se versent, donc alors hop. Donc voilà, 37 grammes tout pile. Voilà. Maintenant qu'on a la farine à l'intérieur, on va pouvoir finaliser et l'ajouter à l'intérieur du mélange chocolat. Donc vous pouvez mettre tout d'un coup si vous le souhaitez parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, donc voilà. Et là on va venir fouetter. Alors pour cette recette je passe pas au tamis parce que ça va pas forcément faire de grumeaux, mais c'est vrai qu'il y a des recettes où la farine on la passe au tamis, c'est beaucoup mieux. Pas pour les coulants, c'est quelque chose de très très rapide à réaliser, vous avez vu. Franchement là ça met un peu plus de temps parce qu'il faut expliquer bien sûr, mais je trouve que c'est très rapide. Hop là. Et vous voyez là on a une très bonne consistance de chocolat. Ça c'est prêt. Est-ce que vous tous aussi vous avez ce résultat? Oui. Donc si c'est le cas, on va pouvoir maintenant passer au petit moule, graisser les petits moules et ensuite verser ça dedans. D'accord? Donc je prends juste mes petits moules qui sont juste derrière. Hop. Voilà. Donc les petits moules en alu ici. Et voilà. On va juste les mettre comme ceci. Les mettre bien pour que ce soit mieux. Et je vais utiliser ma bombe à spray bien sûr. Donc, alors, hop là, voilà. Et on va venir graisser les moules. D'accord? Je vais juste mélanger un petit peu, oui. Voilà. Voilà. Alors juste, je voulais voir quelque chose. Non, c'est bon. Voyez. Voilà, on a mis bien sur les bords. Alors celui-ci, j'ai oublié. J'avais pas mis sur les bords. Mais vous voyez, c'est très rapide comme utilisation. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Ensuite, une fois que vous avez vos moules qui sont graissés, on va pouvoir mettre maintenant le chocolat. Mais vu que... Alors ça c'est dommage parce que j'ai pas grand chose pour mettre dedans. Donc on va essayer, je vais prendre... Alors attendez juste, hop là, voilà. Alors je sais pas parce que je voulais mettre avec la cuillère mais ça va être très compliqué. Je sais pas si... Parce que vous avez que des cuillères devant vous. On va essayer avec la cuillère, on versera et on verra, d'accord? Donc vous allez faire comme ça. On va prendre la cuillère en évitant d'en mettre un peu partout.
et vous allez verser dans les moules. On va voir à combien parce que ça dépend des fois, jamais plus ou moins. Donc, en plus ceux-là de moulin à lui sont assez gros, donc on aura des gros coulants. D'accord. Je pense que là ça ira. Alors je vais juste regarder, en général je mets au trait, vous voyez, ouais, au moins. Hop là, voilà. Non, là je pense que ça ira. Donc vous voyez, j'ai mis juste un peu avant le petit trait ici. Ouais, non, ça ira parfaitement. Donc vous commencez l'opération avec tous les moules et une fois que c'est fait, eh bien, on pourra se retrouver pour mettre dans les fours. Donc je vais juste, attendez, on va aller plus vite, je vais faire comme ça, ça va couler un peu partout après, mais c'est pas grave. Voilà, tac tac tac. Ensuite, finalement j'en avais pas besoin d'autant. Ouais, je vous ai dit, ils sont assez gros ces moules, du coup avec 3 normalement ça devrait faire l'affaire. Finalisera. Voilà, donc finalement au final j'ai fait 3 petits moules. Celui-là il n'aura pas servi. Et voilà, donc on a ces 3 petits moules maintenant au chocolat. Donc maintenant on va pouvoir enfourner. On se retrouve après quand on enfournera. Normalement c'est à 200 degrés pendant environ 6 minutes. Voilà, donc on se retrouve après. Et on se retrouve maintenant pour faire l'omelette. Puisque j'attends que, on attend bien sûr que le four soit chaud pour mettre les petits coulants au chocolat. Et ensuite, maintenant ce sera l'étape de l'omelette qui sera très très simple également. Pour ceci, nous avons besoin de nouveau du petit récipient comme ceci, hein, pour battre les œufs, du fouet bien sûr pour fouetter les œufs, battre. Ensuite, nous aurons besoin d'une spatule comme ceci en bois ou voilà, vous retrouvez devant vous pour bien sûr mélanger les œufs dans la poêle et pour retourner l'omelette. Ensuite, nous aurons besoin bien sûr de la poêle, une petite comme ceci vous suffira. Et je vous conseille aussi les poêles comme ceci parce qu'elles sont un peu plus lourdes. Mais vous voyez, quand c'est moucheté comme ça, c'est beaucoup mieux, ça n'accroche pas du tout à la poêle. Et enfin, pour ce qui est de la nourriture, vous aurez besoin de fromage râpé. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres fromages, tout ce que vous souhaitez. Mais nous, aujourd'hui, on utilisera du râpé. Ensuite, on utilisera du chorizo qu'on va découper en petits morceaux. Et enfin, du jambon qu'on va aussi découper en morceaux. Et enfin, toujours pareil, des œufs. Alors vous aurez besoin de 2 à 3 œufs pour une personne, tout dépend combien vous voulez. Pour moi aujourd'hui je vais utiliser 2 pour moi. Vous avez 2 à 3 œufs, c'est suivant votre appétit. Et voilà, et enfin vous aurez une petite planche à découper afin de découper le chorizo, tout ça devant vous. Est-ce que c'est ok? Si tout est ok pour vous, on va pouvoir commencer à la découpe du chorizo et du jambon afin de pouvoir battre ensuite les œufs et de pouvoir faire l'omelette qui sera très très rapide. Allez, on se retrouve à tout de suite. Ok, donc maintenant vous voyez on se retrouve ici pour couper. Donc je vais commencer par le jambon. Alors normalement vous avez besoin d'une tranche, mais comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser autant de tranches que vous voulez suivant votre appétit. Moi je pense qu'une tranche suffira amplement. Et là vous voyez, bon on s'en fiche, hein, vous coupez en petites lamelles comme vous souhaitez, vous découpez comme vous voulez. Là franchement c'est pas tellement grave parce que ça sera dans l'omelette. Vous voyez, voilà, des petits dés, vous coupez, hop, ça fait des morceaux. Et ensuite ces petits morceaux on va venir les mettre
dans un petit bol que vous retrouverez à côté afin d'avoir les deux. Vous pouvez mélanger bien sûr le chorizo ensuite dedans, puisque ça sera mis en même temps dans la poêle. Hop là. Là on s'en fout de la découpe, c'est pas très grave parce que c'est dans l'omelette, donc on ne verra pas forcément ce que je vous dis. Hop, ça fait des petits morceaux comme ça suffira largement pour l'omelette. Hop, ensuite on va venir prendre le chorizo. Et là vous prenez pareil, comme vous le souhaitez. Alors vu qu'elles sont assez fines, hop, c'est très fin, ça se casse très vite en fait. Hop, on va prendre déjà ça, voir ce que ça donne. Des fois je mets du poivron, tout ça c'est très bon. En omelette vous faites ce que vous voulez. Après la cuisson tout dépend si vous l'aimez baveuse, si vous l'aimez un peu plus cuite. C'est pour ça que vu qu'elle c'est très fin, ça va être très compliqué de découper ça. Alors on va essayer de faire comme on peut, bien sûr. Ça va être vraiment un petit morceau. Donc je mets tout ça là-dedans. Hop. Là. Là. Donc vous voyez pour l'instant on a ça. Je pense que ça fera bien l'affaire. Alors je vais juste me couper juste voilà une petite tranche de plus de chorizo et ça fera très bien l'affaire. Maintenant je vais attraper le petit bol ici afin de battre les 2 œufs. Donc pour battre les 2 œufs, donc on prend les 2 œufs. Ça c'est très simple, je pense que vous savez tous le faire. Attention aux coquilles d'œufs. Et on a nos 2 œufs. Donc maintenant vous prenez le fouet. Et là c'est énergique aussi puisque il faut battre comme ça, d'accord? Donc une fois que c'est bien battu, alors j'ai juste oublié de, hop, vous l'avez devant, alors moi je vais juste récupérer un peu de sel, un peu de poivre, bien sûr pour assaisonner. Alors, ça, hop, et on va mettre un petit peu bien sûr de sel. Pas trop parce que vu qu'il y a le jambon, le chorizo, ça va quand même saler. Hein. Voilà, pas trop. Un peu de poivre. On refouette un petit peu. Et tout ça est prêt. J'ai oublié de vous dire aussi que pour ce qui est intéressant, si vous voulez faire un petit mélange, vous pouvez mettre ça. Moi, je vais utiliser ceci dedans, c'est des graines d'avoine, tout ça, de la tomate, paprika, vous voyez, des herbes. Et ça, c'est très bon parce que ça craint pas du tout, je veux dire, hein, pour la santé. Et c'est du granola salé. Et ça va donner un petit peu de goût à l'omelette. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Et maintenant, on se retrouve afin de faire cuire cette omelette. Ok, donc maintenant, nous allons mettre les fameux petits coulants au four. Donc vous voyez, 200 degrés. Le four est prêt. Et maintenant, on va ouvrir le four afin de mettre nos petits coulants ici. Oh, vous voyez. Voilà. On met nos petits coulants. Attention de pas
se brûler bien sûr. Et on referme. Et là donc j'ai dit c'est pendant 6 minutes. Donc hop, on augmente. Et on fait OK. Et là, on se retrouve maintenant, on attend que nos petits coulins soient chauds. OK, donc vous voyez, on se retrouve maintenant pour faire la fameuse petite omelette. Donc, je viens d'allumer le feu. On va mettre de l'huile de tournesol dans la poêle. Et non de l'huile d'olive, ça donnera pas de goût au moins. Vous pouvez en mettre un petit peu quand même. On peut en mettre pour pas que ça accroche. Voilà, et là maintenant je vais attendre que ce soit un peu chaud. On va rajouter de suite le jambon et le chorizo. Comme ça on va pouvoir verser l'œuf battu dessus, ça sera mieux. J'ai mis de l'huile et je pense que ça sera bon. Je prends mon petit chorizo et mon petit jambon ici. Et allez, on va mettre ça dessus. Ça suffit largement. Il y en a largement assez. Et là, vous commencez à entendre un peu chanter. Voilà. Donc, la spatule, vous vous servez bien sûr. Et là, dès que ça fond un petit peu, on va rajouter donc l'œuf dessus. On a bien sûr à côté de nous le râpé qu'on aura besoin après. On va pouvoir mettre maintenant l'œuf. Voyez, ça suffit largement 2 œufs. Hein. On peut en mettre 3, hein, comme je vous ai dit, pour être plus gourmand. Et là maintenant, hop, je vous montre un petit peu de près. Je laisse parce que sinon voilà. Et dès que ça commence à chauffer, en fait, on va faire des petits mouvements comme ça pour tout mélanger, que l'œuf se mélange bien, d'accord? Et dès que ça est bien mélangé de partout, en fait, on va réétaler pour qu'elle soit homogène de partout. Si vous comprenez. Par contre, j'ai juste oublié de me sortir une assiette. Et oui, j'ai oublié. Vous voyez. Voilà. Là, elle commence à être bien, donc on va réétaler un peu partout. Ça, c'est très rapide à faire quand vous ne savez pas quoi faire à manger, tout ça. Une petite omelette agrémentée de ce que vous souhaitez. Vous voyez, là, j'ai réétalé partout. Et là, en fait, j'attends un tout petit peu et je vais la retourner en demi-lune, vous voyez. Donc là, je vais juste attendre 2 petites secondes. De toute façon, je pense qu'on peut pouvoir le faire maintenant. Donc on va le faire, sinon elle va être trop chauffée. Donc vous voyez, là, ça donne pas trop, c'est pas trop joli. Mais ensuite, une fois qu'elle sera dans l'assiette, ça sera très très bien. Vous voyez? Hop, regardez, en demi-lune, retournez. Et ensuite, je vais me dépêcher. Alors, je vais éteindre le feu, sinon, parce que ça va être prêt de toute manière. Je vais juste récupérer une assiette. Hop là! Voilà, donc j'ai récupéré une assiette. Bon, elle est un peu petite, mais c'est pas grave. Et là, en fait, il vous suffit de faire comme ça. Vous mettez l'assiette dessus, vous voyez, on retourne comme ceci, et voilà. Et là, on a notre belle petite omelette. Vous voyez, elle est très très jolie. Alors, j'ai juste oublié, mais vous pouvez le mettre, on va le mettre maintenant, hein, d'agrémenter ceci. D'ailleurs, c'est
très rigolo, mais j'ai aussi oublié de mettre du coup le fromage à l'intérieur. Ah mais à force de parler, je ne sais même plus ce que je fais. Bon, c'est pas grave, on peut le mettre par-dessus, hein. Ça fondra quand même dessus. On voit pas trop. Alors, il y a les petits coulants qui... Les petits coulants aussi qui doivent être prêts, donc on va regarder après. Voilà, donc je vais mettre le fromage dessus, c'est pas grave, c'est pareil. Normalement, je le mets en fait à l'intérieur avant de la retourner, mais c'est pas grave. J'ai oublié. Et ensuite, on va terminer par mettre le petit granola. Hop. Le petit granola salé que je vous disais. Vous voyez, on met par-dessus comme ça. Et ça va être très très bon. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va regarder les petits coulants. Donc, nous voici maintenant. On a les petits coulants qui ont déjà terminé. Donc, vous pouvez les voir ici. Ils sont très très coulants, je pense. Hop. Je vais vous montrer juste comme ça, vous voyez. Voilà, donc là, ils sont prêts. Vous voyez, on peut voir la croûte. Et ils sont très très moelleux. Donc, je vais les sortir et on les regardera juste après, d'accord? Et nous voilà pour terminer cette cette petite phase de recette avec moi. Oui, j'ai un petit peu chaud. Alors maintenant, on va pouvoir regarder de nouveau ensemble la fin. Donc voilà, vous avez cette magnifique petite omelette. Vous voyez, le fromage, il a quand même fondu dessus, donc c'est pas tellement grave. Donc on a la petite omelette ici. Ça donne envie. Donc vous allez pouvoir goûter après ce que vous avez fait. En tout cas, bravo à vous. Je suis très contente de vous. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ces recettes. Et puis voilà, toutes simples à refaire chez vous. Et donc voilà pour cette petite omelette. Et enfin, nos fameux petits coulants que nous avons ici. Voilà, on peut le voir, ils sont vraiment très très coulants, à peine cuits. Et voilà. Voilà pour les deux petites recettes. J'espère que vous allez vous régaler. On va profiter de manger tout ça. Et on se dit peut-être à bientôt pour un nouveau cours de cuisine avec moi. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Au revoir.